Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais rendre un hommage bien mérité à Philippe Bouvard qui est décédé à l'âge de 96 ans à Cannes. Même s'il était obligé de se censurer en raison des orientations politiques de ses employeurs, il a toujours su jouer avec humour, élégance et pertinence des mots. Alors, nul n'est responsable des actes ou des idées de ses aïeux. J'ai juste trouvé cette news amusante et j'ai eu envie de la partager avec vous. Il y a quelques jours, Raphaël Glucksmann se plaignait d'une ingérence russe dans sa campagne présidentielle, car tout comme celle de Marine Tondelier, sa candidature fait peur. À qui? On ne sait pas, mais bon, elle fait peur. Les instituts de sondage subventionnés par les médias, il faut bien commencer à bourrer le crâne des électeurs, le créditent de 10% des intentions de vote au présidentiel, et il en fera 2 dans les urnes et 4, car il ne faut pas trop exagérer non plus, après qu'on les ait bourrés de faux bulletins de vote. Et donc je remercie Laurent qui m'a envoyé cette information à la fois savoureuse et très amusante. L'histoire secrète du grand-père de Raphaël Glucksmann, espion de Staline. Ça attaque fort. Page suivante. On apprend qu'un documentaire diffusé par Public Sénat, je ne l'ai pas vu, révèle que son grand-père Rubin fut un agent au service de l'Union soviétique sous Staline. Alors il faut savoir qu'à l'époque, un tiers pour ne pas dire la moitié de la population fournissait régulièrement des informations au service secret russe. Pour un rien, on dénonçait son voisin de palier. C'était encore pire que la collaboration française avec les nazis en 1940. Donc, Raphaël, apprenant avec stupeur que son grand-père avait été un espion au service de l'URSS, a déclaré « J'aimerais bien m'asseoir avec lui et écouter son histoire », visiblement bouleversé dans une citation rapportée par le Parisien. Moi, je la trouve à la fois surprenante et amusante, sa réaction, car ne pas connaître le passé politique de son grand-père pour un homme politique qui se veut de premier plan en France, c'est un petit peu surprenant. Page 4. On apprend que son grand-père est né dans une famille austro-hongroise en 1889 et qu'attiré par le sionisme, il émigre en Palestine, qui n'est pas encore l'État indépendant d'Israël. Mais c'est le communisme qui l'embrassera pleinement au point d'être recruté comme agent soviétique pour propager la révolution bolchevique à l'étranger. Alors, n'oublions pas que nous ne sommes qu'au début du XXe siècle, c'est la fin des royautés un peu partout depuis peu, le communisme n'existe que depuis une 50aine d'années et les hommes qui ont toujours aspiré à une vie meilleure et à vivre de nouvelles expériences sont curieux de découvrir ces nouveaux concepts. D'ailleurs, je vous conseille très fortement la lecture de L'âme humaine d'Oscar Wilde, qui est un texte émouvant et rempli d'utopies politiques, de rêves et de fantasmes qui seront malheureusement brisés comme des bulles de savon lors de sa rencontre avec Lord Alfred Douglas. C'est un ouvrage que j'aime bien relire de temps en temps. Donc, Rubin a été mobilisé par Moscou pour des missions d'influence à l'échelle internationale. En Allemagne, il participe à la livraison d'armes aux républicains lors de la guerre d'Espagne, puis opère en France et en Angleterre, où il est arrêté par les services secrets du MI5. Expulsé vers le Canada, il embarque sur un navire qui sera torpillé par un sous-marin allemand et ce sera sa fin. Et page suivante, on nous dit que son fils André, le père de Raphaël, devenu communiste à l'adolescence, a fini par rompre avec l'idéologie paternelle pour dénoncer les crimes des régimes totalitaires, notamment les camps de concentration soviétiques. Raphaël, lui, a longtemps vécu en Géorgie où il a conseillé le président Saakashvili dans les années 2000 avant de s'engager pleinement en politique en France. Saakashvili, c'est amusant car il est devenu président de la Géorgie dans des conditions un peu obscures et après 10 ans au pouvoir a dû fuir vers l'Ukraine comme par hasard car il était poursuivi pour corruption par la justice de son pays. Ukraine dont on va reparler pour quelque chose de pas très glorieux une fois de plus dans la semaine. Après, la Géorgie, j'aimerais bien visiter, mais surtout, je suis un fan absolu de l'un de leurs plats qui est hyper calorique, la jarouli khachapuri. Si vous en avez l'occasion, goûtez-y un jour, c'est merveilleux.
Ensuite, moi je ne porte pas de jugement ni sur lui, même s'il a collaboré avec un dictateur corrompu, ni sur sa famille, mais je pense que dans l'époque un peu difficile dans laquelle on vit, il faudrait quand même un peu plus de moralité chez les hommes politiques. On ne peut pas demander à un peuple d'être vertueux si on n'est pas soi-même exemplaire. Salut à tous.